Toute cette histoire commence un soir de pluie. Léa est seule dans sa chambre, fenêtre entr'ouverte, la pluie frappe doucement le rebord. Sa mère est morte il y a 3 jours. Elle n'a presque pas dormi depuis. Quand soudain, son téléphone vibre, un message vocal de sa mère. « Ne rentre pas à la maison, il y a quelqu'un avec moi. » Léa reste figée. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un faux numéro. C'est bien sa voix, tremblante, suppliante et surtout impossible, parce que le corps de sa mère repose déjà au cimetière. Elle réécoute. Cette fois, elle entend autre chose. Un bruit derrière la voix. Une respiration. Lente, lourde, comme quelqu'un juste à côté. Elle se dit que quelqu'un a piraté le téléphone. Peut-être une mauvaise plaisanterie. Elle appelle la police. Rien, pas de réseau. Elle tente de joindre une amie. Messagerie directe. Le monde semble s'éteindre autour d'elle. Malgré la peur, Léa décide de retourner à la maison familiale. Elle se dit « Je dois comprendre ». Elle enfile son manteau, serre son téléphone dans sa main et sort dans la nuit. Une seule lumière est allumée à l'étage, celle de la chambre de sa mère. La porte est entr'ouverte. À l'intérieur, le silence. Un silence tellement lourd qu'il semble avaler les sons de la pluie. L'air est glacial. L'horloge au mur s'est arrêtée à 3h15. Elle avance pas à pas. Chaque craquement résonne comme un coup de tonnerre dans le silence. Puis, un bruit, un souffle, à l'étage. Son téléphone vibre à nouveau. Un nouveau message, même voix, même numéro. Mais les mots ont changé. Ne monte pas à l'étage. Elle sait qu'elle ne devrait pas. Mais quelque chose l'attire. Elle pose un pied sur la première marche, puis un autre. La respiration au-dessus devient plus forte, comme si quelqu'un l'attendait. La porte de la chambre est entr'ouverte. Elle aperçoit la lumière vaciller. Un parfum familier flotte dans l'air, celui de sa mère. Mais il y a autre chose, une présence. Elle avance, et juste au moment où sa main touche la poignée, une voix souffle dans son oreille. « Maintenant, c'est ton tour. » Léa n'a jamais crié. La lumière s'est éteinte d'un coup, et le téléphone est tombé dans les escaliers en enregistrant tout. Le lendemain matin, la police a retrouvé le téléphone sur les marches. Le dernier message tournait encore en boucle. « Ne rentre pas à la maison, il y a quelqu'un avec moi. » Mais personne n'a jamais trouvé Léa. 2 semaines plus tard, une autre personne a reçu le même message, même voix, même numéro. Mais cette fois, ce n'était plus la voix de la mère, c'était celle de Léa. 2 semaines plus tard, un autre téléphone a reçu le même message, même voix, même phrase. « Ne rentre pas à la maison, il y a quelqu'un avec moi. » Mais cette fois, ce n'était plus la voix de sa mère, c'était celle de Léa. Quand la police a fouillé la maison, ils ont tout filmé, et sur la caméra du hall, Léa entre. Mais sur les images, elle n'est jamais ressortie. Pourtant, 3 jours plus tard, c'est son propre téléphone qui a appelé la police. Visuel, image de caméra de sécurité grainée, silhouette de Léa disparaissant dans le noir. Certains disent que Léa n'a jamais existé, que cette histoire tourne sur Internet depuis des années, et que ceux qui l'écoutent jusqu'à la fin reçoivent un message. La mère de Léa n'essayait pas de lui faire peur. Elle essayait de la sauver. Sauver sa fille d'une présence qu'il avait déjà prise et qui, ce soir-là, l'attendait au même endroit. Certains disent que le message de Léa circule encore, qu'il s'envoie de téléphone en téléphone à minuit. Alors, si un jour ton téléphone vibre et que tu vois le nom d'une personne morte depuis longtemps, n'écoute surtout pas le message.